C'est ce que j'ai indiqué. Je l'ai indiqué, je le dis clairement. Voilà un attentat, le président de la République l'a dit le premier, qui est un attentat terroriste. Donc le terrorisme islamiste a à nouveau frappé la France, après avoir frappé il y a quelques semaines d'autres pays, l'Allemagne et d'autres pays aussi. Mais c'est aussi, je le redis, je n'ai pas peur de le dire, le fait de désordre migratoire qui cause ces dégâts aussi. On le voit bien dans ce cas-là de façon assez éclatante. J'en tire deux leçons vis-à-vis d'Algérie, puisqu'on octroie beaucoup de visas. La France a tendu la main. Quelles que soient les plaies parfois vives de l'histoire, aucun pays, quelle que soit l'histoire qui peut nous séparer, n'a un droit de tirage pour humilier la France. Je suis partisan, puisque la méthode douce a été utilisée avec l'Algérie, de poser un rapport de force. Le droit international, les relations entre les pays, les nations, mais là, notamment avec le régime algérien, c'est la réciprocité. Ils n'appliquent pas un certain nombre d'accords que nous avons passés avec eux. Pourquoi est-ce que nous, on serait plus royaliste que le roi? Donc moi, je suis pour ce rapport de force, parce que je vois bien qu'on a des individus dangereux qui devraient être en Algérie et qui sont sur le sol français. Vous êtes un professionnel de santé. Vous connaissez la situation de l'hôpital. Heureusement qu'on a des immigrés. Hein. Bien sûr. Parce que je vous dis mais pas, en situation régulière. En situation régulière. Oui. Non, mais là, on est d'accord sur les 500 000, voilà. sur les 500 000 personnes, le fameux demi-million, ça fait beaucoup. Et puis il y a beaucoup d'étudiants, de touristes, pas que des... Là, on ne parle que des gens qui sont réguliers sur les 500 000. Non, sur les 500 000, il y a une partie irrégulière. D'accord, il y a combien? C'est difficile, on considère que c'est 50 à 60 000. Voilà, donc on est d'accord, donc on parle de 50 à 60 000 personnes en fait. Donc on parle de ces fameuses 50 000 personnes. 50 000 personnes sur 70 millions de personnes. Mais c'est tous les ans on va s'en sortir. Non, je vous promets qu'on va s'en sortir. Non. En fait, ils se servent de Boilem Sansal. Ils en ont rien à faire, je pense, de cet écrivain. Tu sais pourquoi ils en ont rien à faire, Adil? Parce que avant de venir, lorsque tu m'as dit, Karim, je voudrais qu'on aborde ce sujet, je me suis dit, et si je regardais combien de Français sont incarcérés dans le monde? Eh bien, tu sais, Adil, on a plus de 1600 Français. Ils sont incarcérés dans le monde. Ouais. Alors, pour certains, trafic de drogue, pour certains, crimes sexuels, pour certains, des faits gravissimes. Mais pour certains, vous savez, Théo Clair, ça te dit rien, toi, Théo Clair, 32 ans, 3 ans de prison en Azerbaïdjan pour un graffiti dans le métro. Tu as entendu, toi, la France mobilisée pour Théo Clair? Un graffiti dans le métro en Azerbaïdjan, septembre 2024. Il a pris 3 ans de prison. Tu penses que la peine est aujourd'hui légitime? Tu as entendu les autorités françaises? Tu as entendu le ministre de l'Intérieur dire un de nos compatriotes, Théo Clair, 32 ans, incarcéré pendant 3 ans dans une prison azerbaïdjanaise pour un graffiti dans le métro. Personne n'a rien dit. Ils s'en foutent complètement. Donc, il s'est passé encore une fois comme une lettre à la poste. Victor Dupont, incarcéré en Tunisie. Pareil, je veux dire, Victor Dupont, on l'a suspecté d'être un espion, donc il est incarcéré. Mourad Zeghidi, je vais te parler d'un ami, Mourad Zeghidi, franco-tunisien, ancien journaliste de Canal+, qui a pris la parole en Tunisie sur une radio. Il a rien dit de dramatique. Vedette, il a insulté personne. Journaliste vedette, très bon journaliste, un homme remarquable, de culture, de gentillesse. Donc, il est en prison aujourd'hui. Il est franco-tunisien. Ça veut dire que Mourad Zeghidi, ce franco-tunisien, il n'intéresse pas Rotaillot. Il n'intéresse pas les autorités françaises. Il n'intéresse pas l'intelligence française sur tous les plateaux télé. Sansal. Boilem Sansal qui est devenu français il y a 4 mois ou il y a 5 mois. Donc, alors lui, pour le coup, lui on y met le paquet. Mais pourquoi on met le paquet? Parce qu'en réalité, c'est pas l'écrivain qu'on défend, c'est la possibilité qu'on a de rentrer en conflit avec l'Algérie. Il nous faut trouver aujourd'hui des éléments de tension avec l'Algérie pour certains politiques français, pour certains pseudo-intellectuels français. Ils ont une dent contre l'Algérie. Alors je sais bien que l'Algérie a obtenu son indépendance par la guerre, qu'elle est devenue souveraine donc par les armes, par la résistance, contrairement au Maroc et à la Tunisie qui n'étaient pas des départements français et qui sont sortis par un protectorat en douceur.
Je viens de Seine-Saint-Denis et quand j'étais petite, j'étais pas de droite, j'étais pas de gauche. Je savais pas ce que ça voulait dire la droite et la gauche. Mais je savais qu'à 15 ans, parce que j'étais une jeune femme, je pouvais pas sortir de chez moi sans avoir peur. Que parfois j'étais obligée de changer de tenue quand j'arrivais là où j'allais et parce que je savais que je pouvais me faire agresser. S'il vous plaît. Je me suis fait voler mon téléphone plus de 15 fois. Dans le RERB, dans le tramway, dans le RERE. Et quand je rentrais chez moi, j'avais les larmes aux yeux. Et j'avais honte de dire à mes parents qu'ils devaient me racheter un téléphone parce que je pensais que c'était de ma faute si je m'étais fait agresser. Je compris. C'est pas possible. Il se trouve, Sarah Knafo, que je suis aussi une jeune femme. Je crois en plus qu'on a à peu près le même âge. Et qu'on arrive à ce moment des débats politiques. Je vais vous dire comme je le pense et avec tout mon cœur. Ce moment abject pour les droits des femmes. Ce moment où vous instrumentalisez le droit des femmes. Ce moment où vous dites, et par ailleurs vous êtes assez mal placé, sachant que vous êtes dans un parti dont le leader, Éric Zemmour, est lui-même poursuivi pour violence sexuelle. Adrien Quatennens ne siège plus dans mon groupe et n'est plus élu. Dans plusieurs mois, Mediapart a enquêté et recueilli le témoignage de 8 femmes. 8 femmes qui accusent un homme, Éric Zemmour, de comportements problématiques, d'agressions sexuelles, pour des faits présumés allant de 1999 à 2019. Il me prend avec ses mains, il me bloque contre la paroi de l'ascenseur et il m'embrasse de force sur la bouche. Il me dit « vous allez me remercier autrement » et en fait là il m'embrasse et il me fourre sa langue dans ma bouche. Dans le monde de ces gens-là, on se sert. Et ce jour-là, il s'est servi. J'étais là et il s'est servi. Comme je vous dis, ça m'a jamais empêché de dormir, mais j'y ai pensé, ça fait 20 ans. Et j'y ai pensé tout le temps. Je me rappelle comment j'étais habillée ce jour-là. C'est un candidat à la présidentielle. Moi, j'estime qu'il est indigne de cette fonction. Vous me demandiez que faire vis-à-vis de l'Algérie. Encore une fois, les chiffres de Sarah Knafo s'effondrent face aux faits. En septembre, elle affirmait que la France versait 800 millions d'euros par an à l'Algérie, mais le gouvernement français a corrigé cet intox. En janvier, la polémique refait surface. L'extrême droite exige l'arrêt de cette prétendue aide, après l'affaire de l'influenceur algérien, mais surprise. L'ambassade de France publie les vrais chiffres, les montants sont bien moindres et profitent avant tout aux intérêts français. Mais Knafo continue, elle attaque l'Agence française de développement, qui lui répond immédiatement, aucun prêt à l'Algérie depuis 2005. L'Algérie, qui a remboursé toutes ses dettes, refuse catégoriquement l'endettement extérieur, car selon le président Tebboune, s'endetter serait une trahison aux martyrs. Qu'Annie Rose, la plupart des kidnappés ont été kidnappés par des civils et que Chiri, Kfir et Ariel ont été kidnappés par des civils. Les civils à Gaza sont autant responsables que les membres du Hamas et du djihad islamique. Tout cela devra à un moment ou à un autre être payé et être payé au prix fort. Et donc effectivement, on ne peut que soutenir le plan Trump et décider une bonne fois pour toutes que la bande de Gaza doit devenir une zone vierge. Il faut que ces gens-là aillent vivre ailleurs, qu'une génération entière puisse aller se ressourcer mentalement dans d'autres univers, mais certainement pas à côté des Israéliens, à côté des Juifs, qu'ils veulent de toute façon éradiquer, exterminer. C'est terminé ce temps-là, ce temps est terminé, il faut récupérer tous les otages et une fois que tous les otages seront récupérés, il faut vider la bande de Gaza. Never believed that the CIA killed Kennedy. No. You're talking to a guy that's read the entire JFK file. You've seen all the secret stuff? I've seen all of that, and I've seen the 7 pages of the 9/11 report. I've seen it all. You don't say that to people that you can't tell what you saw. Should the Kennedy stuff be released? Yes. Is there anything there that is like, is anybody alive that... The problem is, the things that we can't release have nothing to do with the questions you guys are asking. That's about as far as I can go on it. But like the answers you guys want, you pretty much have them. There's very minimal stuff that can't be seen for things that you wouldn't even think are related to that. Why can't we release them? And you're thinking temporally, like, did it stop back then? Right? You know, the way intelligence works is you're always developing it. Where did I get that? Where did that go? Oh, hey, I found that guy 5 years ago. Let's go talk to him. Where does that get us? You know, it's a little bit bigger of a jigsaw puzzle. I mean, it's the same. Look, so the 7 pages of the 9/11 report, yes, overnight, that needs to come out. I'm telling you, that's got to go.
And there will be some people that are pissed off.